Tout motocycliste rêve de voyager à l'extérieur du Canada, tant en Europe qu'aux États-Unis. C'est une tendance qui est grandissante. Ici, au Québec, on a une belle offre pour les voyages moto. Je m'en vais rencontrer mon ami Sylvain Bergeron de chez Méga Voyage, ici au Salon de la moto de Montréal. Salut Sylvain. Écoute, on te connaît comme président de la Fédération des motocyclistes du Québec. Tu es aussi moniteur de MotoPro. Puis, en plus, pas assez d'affaires à faire, tu es guide chez Méga Voyage. Je sais que, bon, écoute, tu guides des voyages au niveau de l'Europe. Peux-tu m'expliquer un peu, en fait, ce que tu fais là-bas? Bien, Méga Voyage, mon activité là-dedans, c'est mon petit côté givré, OK? J'ai un ami, Massimiliano Tiraboski, qui a commencé à faire des voyages dans le sens, il y a 10 ans. Il disait, bon, ben venez voyager dans mon pays. Et puis, fil en aiguille, bien, on est rendu avec une agence de voyage en bonne et due forme, qui est officielle au niveau de la protection du consommateur. OK. Et puis là, l'idée dans l'air de ça, c'est qu'il m'a demandé si je voulais être guide. Alors, évidemment, j'ai raidé plusieurs fois en Europe avec lui, dans différents voyages. Puis, il y a à peu près 3 ans, bien, j'ai commencé à faire des groupes. Puis là, tu fais ça de façon plus permanente. Bien, disons, je fais à peu près 3-4 groupes par année. Ah, OK, quand même. Oui, bien, c'est des voyages de 2 semaines. C'est 14 jours de moto. OK. Donc, ça, c'est vraiment des voyages clés en main. Les gens, tout ce qu'ils ont à payer, c'est leur essence, leur dîner, OK. que je décide parce qu'on va selon le rythme des gens. Alors, ça, les arrêts de dîner, c'est selon les endroits qu'on est rendu. Et le souper est inclus, le logement est inclus, l'avion est inclus, la moto est évidemment, inclus, là-bas. l'assurance de base est inclus, les repas du matin et du soir. Donc, c'est vraiment un beau package. Puis au niveau des régions que vous couvrez, On va couvrir le nord de l'Europe, aller jusqu'en Sicile. On fait aussi de l'Italie à la Roumanie, en passant par la Hongrie. On va faire la Hollande, on monte de l'Italie, Hollande, on revient par la côte de Normandie et par Fontainebleau. C'est des beaux voyages. OK. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui ont un certain calibre, Mais mais ça, en c'est même ma question, parce qu'on rêve tous d'aller rouler en Europe. Là. Mais tu sais, est-ce que ça demande des aptitudes spéciales ou tout le monde peut y aller? Ou à tout le moins, il y a des voyages qui sont faits pour les gens qui sont moins on expérimentés. va s'adapter. Moi, je m'adapte OK. aux gens. Il y a des gens, des fois, on appelle ça, qui ont le couteau d'un dent, mais en même temps, on va y aller du côté sécurité. Il faut revenir. Et puis, il ne faut pas non plus avoir de surprises quelques mois après que, bon, on a allumé des radars, comme on dit, puis là, bien, ça coûte quelques centaines d'euros en surprise. Donc, l'idée, c'est le guide s'adapte au groupe. Puis quand c'est le temps, quand on peut rouler d'une façon inspirée, on va le faire selon le calibre des gens. Et en même temps, la condition, la météo, les routes, on s'entend. Ouais. C'est des journées d'environ 6 heures par jour de moto et on fait entre 250 et 350 kilos par jour. Ce qui est énorme là-bas avec les courbes, c'est très sportif, c'est très physique comme conduite. C'est une conduite dynamique, mais en même temps, c'est que les gens veulent rouler. Donc, on n'est pas là pour faire des visites historiques. Mais si les gens veulent faire des visites historiques, ils ont libre arbitre. C'est-à-dire, ils vont rouler avec le guide, mais s'ils disent aujourd'hui, j'aimerais me rendre directement à un endroit, bien, ils peuvent y aller. C'est on vraiment s'adapte. c'est flexible aussi. Tout à c'est fait. ça. Et vous adaptez aussi. Si je roule moins vite, ça ne m'empêche pas d'y aller. Vous allez On va vous adapter s'adapter, à oui. moi. Ceux qui roulent plus vite, mais roulons plus en avant. On a des arrêts fréquents. On met le pied au sol, on prend le temps de prendre des photos. Ça, c'est important. On initie les gens tout le temps progressivement, tout le temps sécuritairement. OK. C'est selon le goût des gens. Puis en même temps, bien, on parle tout le temps d'un passager. Et ce sont des voyages que vous apportez votre kit. On n'a pas un véhicule de poursuite. Évidemment, on est en Europe. Est-ce que ça demande un permis de conduire particulier? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que ça nécessite de prévoir avant d'entreprendre ce voyage-là, légalement parlant aussi? Légalement parlant, en Italie, c'est obligatoire d'avoir un permis international. Alors, on va, exemple, la CAA offre les permis internationaux avec la photo. Ça permet aux Italiens de faire la conversion de notre permis à leurs coordonnées. L'autre chose, c'est que les gens, là, ils vont dépenser plusieurs milliers de dollars pour un voyage. Ils vont aussi s'équiper. En même temps, vous allez dans les Alpes, puis la ligne de base, c'est que êtes-vous capable de faire un demi-tour dans votre entrée de cours, par exemple? T'sais? Alors, si les gens ont beaucoup de misère à faire ça, bien, écoutez, investissez dans vos techniques un peu. Allez vous former, allez voir Avant des de gens. partir, ouais, c'est Au ça. Québec, là, on est... oui, il y a MotoPro FMQ, mais en même temps, il y en a d'autres gens qui sont vraiment pertinents au niveau de la formation. Je vous encourage à aller vous former.
dépensez, investissez en vous avec un passager et puis pour développer votre expertise parce qu'un voyage dans les Alpes, il y en a des virages, c'est beau et c'est le fun quand c'est stimulant à rouler là-bas. Hein? Ça nécessite beaucoup de manœuvres. Puis les motos là-bas qu'on utilise, nous, c'est la gamme principalement BMW. On a des Ducati, des Moto Guzzi, puis quelques Harley-Davidson pour les régions les plus smooth comme la Toscane, ces choses-là. C'est des super bolides à utiliser. Ben, écoute, ça me donne le goût d'aller se promener, Sylvain. Merci. J'espère qu'à un moment donné, je vais rouler avec toi en Europe. Avec plaisir. Salut.